Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Talard. Vous connaissez Talard. Nico nous rejoint aujourd'hui pour Folie. Une folie. 4 folies. 4 folies. 4 folies à Quatre venir. Les Pas 4. 2, pas 3. 4. 4. Les 4 quoi? Cavaliers de l'Apocalypse. Les Horsemen. Ils appellent ça comme ça? Horseman. Je sais pas. Les Four Horsemen. Horseman. Réalisé par XM Studio. Création de Marco Plouf, qui possède la société de concept 3D Chaos Messence. XM a donc récupéré les projets 3D justement de cet artiste et nous a réalisé des La folies. furie, quoi. Folie. Pourquoi est-ce que vous avez la statue directement, comme ça, montée, sans qu'on fasse de montage comme d'habitude, les boîtes ou autres? Parce qu'on a eu la chance, grâce à Derive Store et grâce également à XM Europe, d'avoir l'avant-première de vous proposer les protos. C'est les prototypes. Et ça, c'est une première déjà en Europe. Personne n'avait les protos. Gros kiff, comme vient de dire Nico. Donc, un énorme merci à la boutique Derive Store, revendeur forcément officiel, et également à XM Europe de nous faire confiance afin de vous présenter ces grosses folies. C'est la première qui est en préco. Celle-là, elle est déjà en précommande. Il y a 2 mois à peu près, 2-3 mois, je dirais. Ouais, après, ça va enchaîner vite en plus. Et la deuxième devrait normalement arriver courant du mois de janvier. Ici, le nom de celle-ci. War. La guerre. La guerre. Donc, il y a War, famine, Famine. Pestilence. Pestilence et Death, la mort. Death. On vous montre la première, on enchaînera avec 3 autres vidéos. Je ne sais pas par contre si on aura la possibilité, au vu du display, de pouvoir vous montrer les 4 l'une à côté de l'autre. On essaiera quand même, peut-être en les posant sur les boîtes, l'une à côté de l'autre, pouvoir vous montrer quand même le set complet. Maintenant, le set complet, ça va être une grosse dinguerie. Il faut de la place, parce que regardez, je vais tout demander de bouger un tout petit peu la tête, parce que oui, il y a une tête alternative. Il n'y a qu'une tête alternative, par contre, pas d'armes supplémentaires à switcher ou quoi, ou qu'est-ce, pas de bras supplémentaires, juste 2 têtes. Et pour moi, il n'y a pas besoin de plus, parce que on est sur une taille de dingue. On doit faire un bon 70, on mesurera si vous voulez pour vous donner un petit peu les dimensions, pour ceux qui voudraient se faire plaisir et pouvoir prévoir leur display. On mesurera, je vais le mettre pour pouvoir vous donner les tailles, hauteur, profondeur. Après, ça va dépendre comment vous allez l'exposer. Si vous l'exposez de face comme ça, c'est pas super large. Non, mais c'est en revanche, très profond. Tu as au moins 70, voire 80, à mon avis. L'avantage également de la profondeur, par contre, ça va être que ce qui va poser sur vos meubles, ça va être le socle. Et on le voit ici que sur une table qui fait 60, tu mets facilement la base dessus parce que la partie qui pose n'est pas hyper grande. Nico, je te laisse me parler un petit peu de ce que ça représente, la bête, l'armure. Alors là, on a, c'est clairement la guerre, ça se voit assez facilement à la rage, à la tête du perso. D'ailleurs, sur les 2 HS, moi, c'est mon préféré. Parce que il y a vraiment 2 cases. Hurlant. Ouais, il y a vraiment 2 cases différents. On va vous montrer après les deux différences de display. Le paint d'armure, il est ouf. Il a des jolis reflets qui vont prendre la luminosité qu'on met dessus. L'animal, on ne sait pas ce que c'est. L'animal, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est... on dirait un animal sorti. Warg, Ouais, on dirait un animal sorti un petit peu des Gardiens de la Galaxie, tu vois. Les grosses bestioles. Quand tu vois la bouche, tu laisses pas ta main. Ah non. Il fait des jolis les mâchoires, complètement dingue. Il a, je ne sais pas combien de paires d'yeux. 1, 2, 3, 4, 8 yeux. 8 tailles. Petite queue, bestiole, au niveau de la texture du corps, c'est complètement ouf aussi. C'est tout veineux, tout gluant, tout dégueulasse. Violacé pâle jusqu'au violacé un peu plus foncé. Et les 2 personnages sont complètement en armure. Donc la bête est armée et couverte d'une armure cybernétique complètement ouf. Mais vraiment. Elle est ouf. La base en elle-même, simple. Mais est-ce qu'on avait besoin de plus? Franchement, je pense pas. C'est des rochers empilés les uns sur les autres avec un petit effet volcanique dans les craquelures. Moi, ça suffit à elle-même. Il y a toujours ce qu'aime bien faire XM, c'est des petits morceaux de barbelés, de barre de fer qui sortent à gauche à droite pour faire comme si la pierre avait craquelé. Donc là, on dirait plus, vu la barre de fer, plus une route. Ouais. Une route. C'est vrai qu'on en voit un peu là au milieu. Parce que si tu as des barres de fer qui sortent, ça peut pas être quelque chose de naturel. Il y a un tuyau ici également sur le dessous. Au niveau du montage, si ça reste comme le prototype, c'est pas très compliqué en soi. Non, on n'a pas eu beaucoup de pièces. Ça se composait le socle. La bête était en une seule pièce, mis à part la tête et la crinière, où il fallait assembler ça à part. Le cavalier, donc War, lui, son corps était en une seule pièce. Il y avait juste les 2 bras assemblés et une épaulette et la tête. Et puis les 3 parties de la cape et l'épée.
c'était maximum 10 pièces et ça s'est assemblé super facilement. Est-ce que le produit final sera encore plus simplifié? Je pense pas, parce que les éléments sont pour moi bien découpés. Maintenant, ça se peut peut-être que pour le produit final, vous ayez plus de pièces. Oui, c'était assez intuitif à monter en plus. Hein. C'était facile. Franchement, Franchement, on n'a pas galéré. Bien étudié avec l'épée en plus qui est bien, qui repose sur la cape. Ouais. Nickel. La seule petite truc qu'on avait au début, c'est que l'épée étant assez flexible, eh bien, elle avait un petit peu travaillé dans le packaging. Et ça m'a pris une seconde, un coup de sèche-cheveux et elle s'est redressée toute seule immédiatement et elle s'est remise droite. L'avantage, c'est que, comme vient de dire Nico, l'épée est pas super lourde, mais elle a quand même un contrebalancier avec la taille qu'elle a. Elle repose sur la cape, donc l'ingénierie a été super bien étudiée. Donc première tête, elle est différente. Pourquoi? Les flaps sur le côté sont en ouvertes, tout comme le casque de la bête qui est juste là. Il a la bouche hurlante. Pour moi, c'est la plus belle des deux. Les dents bien gérées aussi, et il a une tête d'or, il a une tête en gold en fait, hein. Quand je regarde la couleur de la tête, ouais. elle est goldée, ouais. La mâchoire, etc. ou autre. Deuxième tête, elle va être différente, un petit peu plus, je dirais samouraï. Ouais, c'est ça, un peu effet samouraï, bah surtout avec ça. Il y a... Je te donne. Je te donne, je te donne tout ce que... Ah ouais, mais... On a donc une tête beaucoup plus, je disais samouraï. Les parties de devant vont complètement changer du coup, puisqu'elles vont être... Là, les parties devant vont être du coup plus vers le haut comme des cornes, plutôt comme des flaps. Là, on retrouve par contre une grande crinière sur le côté de cheveux. Mais bon, c'est pas des cheveux, c'est plutôt des capes cybernétiques, puisqu'à la fin, ça se termine par des petites parties robotisées, un petit peu comme ça. Là, il a la bouche fermée avec la partie des dents de devant qui va revenir la mâchoire. C'est beau aussi, mais celle-là est quand même beaucoup plus folle. Maintenant, est-ce que j'aurais peut-être aimé, est-ce que ça aurait été possible que XM permette de retirer les parties et d'avoir cette partie-là, tu vois? Ouais. Ça aurait été bien que cette partie-là avec les flaps s'assemble sur le casque et que tu puisses déclipser celle-là et mettre à ce moment-là, si tu voulais, la bouche ouverte avec les flaps devant. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été cool de pouvoir le faire et surtout que c'est des pièces assemblées à part. Ça aurait pu. Et on aurait pu avoir du coup les deux formats de casque sur les deux styles de tête. On retrouve sinon le même personnage, hein, le gold au niveau du visage. Les yeux sont très cybernétiques également. Et dans les yeux, c'est une partie noire, vous voyez dans le box, je vous le montre en même temps, avec trois petits yeux comme de mouches à l'intérieur rouge. Le Cara Design, le mec, il s'est éclaté. Je ne sais pas du tout d'où il s'est inspiré. Monsieur Plouf. Bravo. Hein. C'est vrai, son nom ne vend pas du rêve. Désolé, Monsieur Plouf, pour vous. Mais votre statut ne fait pas... un plouf. Merci, Nico. Alors, on vous avait promis les dimensions. On va regarder avec Nico. Tu me mets... Là, c'est là au plus loin. Ça va être la patte qui est ici. Ouais, je pense. Alors, à la patte, je suis à 86 cm de large. On a 86 de large. Au plus haut, ça va être à l'épée. On est à 78 de haut. Et au niveau de la largeur, on va prendre du coup, au niveau de la largeur, au bout de le truc qui est là. Et à l'épée, et on est 50 cm pour soit la largeur si vous le mettez comme ça, du coup soit la profondeur si vous le mettez comme ça, donc vous avez au moins les dimensions. Donc comme je vous ai dit, c'est une statue qui est déjà en précommande actuellement. Sa tarification, elle est à 1849 € hors frais de port. De toute façon, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo. Si la statue vous intéresse, il en reste encore disponible. Et à mon avis, tardez pas, puisqu'une fois que la vidéo va sortir, beaucoup attendaient de voir à quoi ça allait ressembler. Et Nico qui était intéressé, est-ce que tu t'attendais à une taille pareille? Non, la taille, non. La taille, moi je me suis dit, ça va rentrer sur un petit meuble sympa, les quatre alignés, tranquille, ça va pas trop dépasser. Mais non, c'est monstrueux, quoi. Rien la bestiole à soulever, à remettre sur son socle, c'est un monstre. Parce que tout, alors on peut le dire, hein, tout est en résine pleine. Ah oui, là oui. Il n'y a rien qui est chez XM, et c'est la particularité de XM Studio, c'est que ce n'est pas des coques qui ont été en rotomoulage pour pouvoir vous ressortir la pièce et à l'intérieur c'est creux et le moindre impact ça éclate. Non, ils y vont à full résine et toute pièce est toujours complètement pleine. Donc là forcément, on l'a senti quand on a voulu monter un petit peu la table pour centrer, que la table a souffert un petit peu. On est sur un bon, je dirais un bon 35 kg dessus, facile, 35. On est au format 1/4, on ne vous l'a pas dit également, mais ça se voit au niveau du personnage. Et forcément, la bête est aussi à la taille 1/4, tout comme le perso. Moi, ce que j'aime, après tu me diras, non, dis-moi toi d'abord ce que tu aimes dessus, comme ça je t'influence pas. Le paint d'armure, ça c'est clair et net. Le paint qui est un effet mat, mais on arrive à avoir des jolis reflets de lumière dessus. Ça fait un peu effet BD en plus, moi j'aime beaucoup.
Bah après, c'est du XM, donc forcément, bah, ça baffe pas. Ah ouais, non. Tout le lining est nickel. Les couleurs choisies sont nickel. La couleur bestiale est nickel. Un peu de vernis brillant où il faut. Sur les griffes et tout, hein, tu vois. Ouais, sur les griffes, bah, la mâchoire, ça forcément, mais même sur ses blessures qui peuvent. Enfin, je sais pas si c'est des blessures ou des implants cybernétiques qu'il a. Et du coup, bah, ils ont mis juste le brillant où il faut, quoi. Et le socle, bah, c'est bien ça soit pas plus joli à la limite, parce que le focus, faut vraiment que ça soit sur lui, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment. Comme je dis, je rejoins Nico, niveau de la peinture, moi j'aime l'aspect mat, justement, plutôt qu'un truc brillant pour l'armure. Ça donne vraiment l'effet métallique et pièces de métal pour l'armure, aussi bien sur le personnage que sur la bestiole. La bestiole, ce que j'aime, c'est la texture sur le corps qui donne un aspect, si vous avez déjà vu un rhinocéros ou autre, on a vraiment cet aspect de peau d'un rhino. C'est très jurassique, très dinosaure également. La tête, elle est futuriste de ouf. La bête, on ne sait pas ce que c'est, on ne veut pas le savoir et on ne veut surtout pas la croiser. Le casque reprend justement le même casque que le cavalier. Et c'est triste à dire, mais la bête prend le surplomb sur le cavalier en fait. Ah oui. On est plus intrigué à regarder cette énorme bête que le cavalier qui est en train de la chevaucher, parce que c'est vraiment elle qui prend toute la prestance de la statue, or que l'armure du cavalier, j'ai l'impression de voir l'armure cybernétique que l'on avait sur le Batman samouraï, sur le Bat-Signal. On a une armure un petit peu qui ressemble vraiment à ça. C'est notre avis à Nico et moi-même, ça n'engage que nous, on aime, on kiffe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout ça le plus important, c'est dans les commentaires que vous me disiez. Est-ce que vous attendiez à une taille pareille? Est-ce que vous attendiez à une qualité pareille aussi? Parce que les photos d'XM, on les connaît pour ne pas être forcément les photos les plus vendeuses du marché. Certains, c'est souvent super sombre, il n'y a pas de fond, quoi que ce soit, pas de Photoshop qui fait avec des beaux décors ou autre, c'est toujours noir sur l'arrière et c'est pas super vendeur. Là, au moins, vous avez la possibilité de voir la bête à 360 degrés en vidéo et j'espère en bonne qualité pour vous. Ben, vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que du coup, ça vous donne la hype? Maintenant, la hype, soit on a l'amour pour un des 4 personnages. C'était le cas de Nico. Ouais. Toi, ah non, moi les 4, moi, j'adorais les 4. Ok, bon. Soit, comme moi, vous avez l'amour d'un personnage et vous vous dites, ben, j'aime... Non, parce qu'en fait, je suis comme Nico, j'aimais les 4. Je retire ce que j'ai dit. Soit vous craquez quand même sur un seul, parce que niveau budget, c'est quand même un budget. Les 4, on arrive à pratiquement 8 000 € pour pouvoir rassembler les 4 avec les frais de port et autres. Soit vous kiffez pour un, parce que le chara design de l'un vous plaît, et vous craquez sur celui qui vous plaît. Actuellement, en préco, il n'y a que celui-là. Les autres arriveront forcément, et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux quand les autres seront en précommande chez Florian, chez Derive Store. Soit vous kiffez 2, 3, et alors la folie, 4. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu comme les 4 mousquetaires. Vous n'allez pas acheter que Athos, Porthos, Aramis ou D'Artagnan. C'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, il faut les 4 cavaliers. La chose la plus dangereuse si vous craquez là-dessus, c'est qu'à la suite, ils ont peut-être le projet de faire les archanges. 4 archanges. Et en plus, il a une gamme, je crois, insectoïde ou quelque chose comme ça. Donc, et là, vous êtes parti dans une collection. Si on ne collectionne que ça, ça va. Oui, ça va. À savoir par contre que malgré la tarification haute, XM, ça sort super vite. Ouais. XM, en 6-8 mois maximum, c'est pas une préco de 2 ans, quoi. Donc il faut prévoir au niveau budget aussi que tous les 8 mois, vous risquez d'avoir un cavalier qui sort. Donc voilà, donc prévoir également que si vous vous lancez là-dedans, il faut prévoir le budget. Et à ces tarifs-là, on fait cette licence-là, on se dit, voilà, pendant 2 ans, je vais faire que cette licence et je ne vais pas m'orienter vers d'autres choses pour pouvoir se consacrer. Les prévisions d'XM, elles sont assez simples. Celui-ci est déjà en précommande. Le prochain arriverait au mois de janvier, mars et puis mai. Donc au plus tard, milieu de l'année prochaine, les 4 cavaliers sont à la maison. On attend votre avis dans les commentaires. Et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'ils font? Un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Tous les liens se trouvent dans la description. Aussi bien XM, aussi bien Derive Store, XM Europe. Vous avez tout qui se trouve juste en dessous. Encore un énorme merci justement à Florian et Derive Store. Merci à Giorgio, justement XM Europe, d'avoir fait confiance à la chaîne pour vous faire découvrir ces magnifiques statues. Merci Nico de m'avoir accompagné, mais on va continuer avec Nico parce qu'on en a 4 à vous montrer. Et la prochaine, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu veux. C'est toi qui décides. Peut-être une petite touche de féminité? Pestilence? Ouais, allez. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.